Yo les dos, je tenais à vous prévenir que cette vidéo va comporter certains petits spoils du comics Supergirl Woman of Tomorrow. Si vous ne l'avez pas lu et si vous comptez absolument le lire, ne la regardez pas. J'ai fait tout mon possible pour éviter de spoiler, mais étant donné qu'une partie de cette vidéo, le but, c'est aussi de vous dire est-ce que oui ou non adapter ce comics en film comme James Gunn l'a annoncé, c'est une bonne idée. Je devais forcément revenir sur certains points de l'intrigue, vous donner mon avis et du coup vous gâcher certaines petites surprises si jamais vous comptez le lire. Donc vous êtes prévenus, je vous laisse à cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, qui sait peut-être le début d'un nouveau format, le pouce bleu l'abonnement, bon visionnage à vous. Supergirl Woman of Tomorrow, c'est sans nul doute la première fois où je m'intéresse de très près au personnage de Supergirl qui n'est pas si populaire que ça et sa popularité dépend presque uniquement de son cousin Superman. Alors j'ai vu la série de la reverse Supergirl, mais bon, on s'y intéresse plus de base parce qu'on suit un univers. En soi, si tu m'avais juste mis la série Supergirl, j'aurais peut-être pas forcément regardé. Et là, vous le savez, James Gunn, il y a quelques mois, a annoncé qu'un film Supergirl Woman of Tomorrow, adapté directement de ce bouquin, sortirait. Et étant donné que la nouvelle politique de James Gunn, c'est aussi de dire de quel comics va être inspiré tel film, j'ai l'impression que cette vidéo, ça lance une nouvelle série sur la chaîne où je vais revenir un petit peu sur les bouquins qui vont inspirer Supergirl. On fera peut-être Superman Legacy et toutes ses inspirations une fois que j'aurai tout lu, si jamais ce format vous plaît. Donc bonjour à toutes et à tous, nous allons revenir sur Supergirl Woman of Tomorrow, qui est un bouquin qui fait 225 pages, je crois, de mémoire, qui est assez rapide à lire, qui est assez facile, surtout aussi si vous n'avez jamais lu de comics ou autre. C'est une très bonne porte d'entrée, c'est un run solo, donc voilà, vous pouvez très bien commencer à partir de là, vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir loupé 600 événements de comics, parce que souvent c'est un petit peu le cas, quand tu veux commencer à lire des comics, tu te rends compte que c'est ultra compliqué et tout, là il n'y aura aucun souci. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant que c'est une lecture qui est selon moi agréable. C'est une bonne histoire, hein, clairement. On suit clairement le personnage de Supergirl, de Kara Zor-El, qui est assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir et beaucoup plus nuancée. Moi, c'est ce que j'ai adoré dans ce comics. Avant de commencer, je vais vous lire le pitch quand même, sait-on jamais, si jamais vous n'avez toujours pas connaissance de cette histoire. Kara Zor-El a vécu bien des aventures épiques, mais elle cherche aujourd'hui un sens à son existence. Témoin de la destruction de sa planète, elle fut envoyée sur Terre avec pour mission de protéger un petit cousin qui finira par ne plus avoir besoin d'elle. À quoi tout cela a-t-il servi? Qu'elle aille, l'ombre de Superman semble la suivre jusqu'à la faire douter de sa propre légitimité. Perdue dans ses questionnements existentiels, Kara taquine la bouteille le soir de son 21e anniversaire lorsque sa trajectoire percute celle de Ruth, jeune extraterrestre en quête de vengeance. Donc ça c'est pour le synopsis officiel. Mon synopsis à moi, c'est tout simplement Supergirl qui va tomber par hasard sur une extraterrestre du nom de Ruth. Cette dernière étant tout bonnement en quête de vengeance extrême car son père s'est fait assassiner par un mercenaire individu on dira. Et de fil en aiguille, Supergirl, Crypto et Ruth vont traverser vraiment toute la galaxie pour trouver cet individu et pour que Ruth puisse obtenir sa vengeance tant demandée en fait. Et Supergirl se reconnaît vraiment envers le personnage de Ruth étant donné que Supergirl avait cette même rage au moment de la destruction de Krypton en fait et qu'elle n'a pas forcément pu se venger. Je vous disais donc que c'était une lecture plus ou moins fastidieuse, alors j'ai apprécié mais c'est vrai qu'il se passe pas grand chose, ou en tout cas que l'histoire est construite vraiment presque comme un conte, dans le sens où on a l'impression avec ce comics, quand vous regardez la première de couverture, quand vous regardez tout ce qu'il y a autour de ça sans avoir forcément lu le bouquin, on a l'impression que le personnage principal c'est Supergirl, vu que c'est écrit en gros. Sauf que en vrai, le personnage principal c'est Ruth. Ruth est la narratrice de l'histoire. Pendant tout le comics, elle va voilà, écrire une lettre en gros, où elle explique tous les événements qui ont permis de trouver en fait cet individu, et où elle exprime à chaque fois ses questionnements, ses émotions, etc. Donc on est vraiment sur un comics très narratif et presque aussi contemplatif. C'est un petit peu le Dune du comics, tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans le sens où je me dis que si jamais James Gunn adapte ça dans un film tel que c'est écrit, tel que c'est composé dans le bouquin, ça va être très long par instant. Par contre, il y a vraiment cette impression où tu te dis clairement ça peut être un film.
parce que ce voyage, cette histoire, c'est presque le même style que Mando et Grogu qui vont traverser toute la galaxie pour arriver à la quête finale, ou que Ellie et Joel dans The Last of Us qui vont traverser tout le pays pour trouver l'antidote, etc. quoi, tu vois. C'est vraiment ce style-là, et par contre, visuellement, il y a des choses à exploiter. La première chose que je me suis dit concernant ce comics quand je l'ai ouvert, c'est vraiment bordel, c'est pas étonnant que James Gunn veuille adapter ce truc. C'est vraiment pas étonnant parce que déjà t'as la galaxie qui est au centre de tout. T'as des univers incroyables, tu voyages dans une dizaine de planètes, je crois, avec plein de races différentes, plein de couleurs, plein de choses différentes. Donc ça fait très gardien de la galaxie dans un sens, même si j'aime pas trop dire ça, mais c'est pour que vous voyez un petit peu le truc, quoi. Et même pour le personnage de Supergirl en lui-même, c'est une Supergirl, mais qui n'a tellement rien à voir de ce à quoi je m'attendais, ou de ce que je connais, c'est-à-dire très peu de choses, mais du coup de ce que beaucoup de personnes, je pense, connaissent du personnage, puisque Supergirl n'est pas ultra connue que ça. On sait que c'est la cousine de Superman, mais on s'y intéresse pas plus tant que ça, quoi. Dites-vous que la première fois que vous allez voir Supergirl dans ce bouquin, c'est une Supergirl qui va sur une autre planète pour pas avoir le soleil jaune qui lui donne ses pouvoirs et qui la rend immunisée contre l'alcool, en gros. Bref, elle est sur une autre planète en train de se bourrer la gueule dans un bar, quoi, tu vois. Donc vraiment rien à voir de ce à quoi je m'attendais et de ce que je connais même du personnage, très lumineux, très femme parfaite, un petit peu entre guillemets, avec toujours le sourire, etc. Et ce que j'ai adoré aussi dans ce bouquin, c'est que Supergirl, c'est pas juste la meuf lumineuse et c'est pas juste la meuf qui se bourre la gueule dans un bar, en fait. C'est vraiment une toute nouvelle nuance qui est apportée ici, et elle est vachement iconisée, moi je trouve, surtout au travers du personnage de Ruth, puisqu'en fait elle va servir un peu de mentor, elle va lui apprendre des leçons de vie qui sont pas si faciles à apprendre, et vraiment elle va investir non seulement de l'énergie mais surtout du temps en obligeant Ruth à voyager avec elle pour qu'elle voit plusieurs peuples, pour que grâce à des petites leçons de vie comme par exemple se laver les mains alors que c'est le bordel autour, eh bien elle puisse comprendre en quoi est-ce que finalement c'est mal de se venger. Parce que toute l'histoire est là, Ruth est là pour tuer l'assassin de son père, et Supergirl, même si au début elle fait croire à Ruth que elle va tout bonnement l'aider à le trouver pour le tuer, en fait tout ce qu'elle cherche c'est la dissuader de tuer cet assassin. Il y a aussi pas mal de fantaisie dans ce comics, je pense notamment à Comet qui est le cheval donc de Supergirl, le cheval magique quoi on va dire, et en fait on apprend au fur et à mesure que ce cheval là de base c'est un homme qui est amoureux de Supergirl. On lui a lancé un sortilège et ça l'a transformé en cheval, et donc en gros c'est un petit peu son faire-valoir quoi, c'est un petit peu son Robin, il la suit partout, il est prêt vraiment à donner sa vie pour protéger Supergirl, et j'ai adoré ce côté là, et c'est là où je vous dis qu'en fait ça fait tellement James Gunn de voir un cheval qui vole dans le ciel, de voir ça avec des ciels multicolores derrière, avec des races extraterrestres, avec aussi de l'humour qui est presque un peu punk, puisque Supergirl, bien qu'elle soit très héroïne etc, est aussi très arrogante quoi. Elle sait que c'est une super femme, elle sait que c'est la cousine de Superman, elle sait que tout le monde connaît Superman dans la galaxie en fait, et elle sait que au-delà de ça, elle a besoin de faire ses preuves aussi, et qu'il faut qu'elle montre que bah ouais, il n'y a pas que Superman en fait qui peut botter des culs, Supergirl elle est là et qu'elle botte aussi pas mal de choses. Et vu que tout ça est assumé, vu que tout ça elle le sait, bah oui, ça va donner lieu à certains moments qui nous font un petit peu sourire. Et à côté de ça, t'as la douceur de Supergirl, celle qui va projeter ce côté lumineux. C'est cette nuance-là que j'adorais, parce que d'un côté, t'as Supergirl qui fait que dire des gros mots, mais vraiment H24 par contre, qui se bourre la gueule dans un bar. Et à côté de ça, t'as l'héroïne, quoi, qui est là. Bah, là-dessus, c'est un truc qu'on n'a pas forcément vu, puisque la plupart du temps, les adaptations de Supergirl qui ont été faites au cinéma ou en série, c'est des choses qui sont très portées lumineux, en mode je suis l'héroïne, je suis souriante, etc. Et même dans la version de The Flash, où Supergirl a eu droit à une toute nouvelle adaptation, bien que très petite, on est là sur une Supergirl qui est beaucoup plus chaotique, jeune, énervé. Là pour moi c'est le parfait mélange entre les deux, et j'ai vraiment hâte de voir cette adaptation. Je pense que c'est vraiment une adaptation de Supergirl qui peut plaire aux gens au même titre qu'un Superman justement. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire de Supergirl quelque chose de très important dans l'univers de Gunn avec ce ton là. Et aussi tout un truc que j'aime bien, c'est que parfois elle va croiser certains mercenaires, certains criminels qui n'ont vraiment rien contre elle, mais vu qu'ils ont eu des problèmes avec Superman et qu'ils voient le S sur sa poitrine, ils se disent bah tiens, je vais manger de Superman en faisant chier
Supergirl. Donc tu sens vraiment que Superman est connu à une échelle galactique en fait. Et derrière, elle arrive et elle montre à tout le monde qu'il n'y a pas que Superman et qu'elle aussi, voilà, ça fait très mal. Parlons maintenant de Ruth, qui sera forcément adaptée aussi en film. Pour l'instant, on n'a pas d'info casting évidemment. Ruth, c'est le personnage principal de cette histoire. Je ne sais pas encore s'ils vont le tourner comme ça dans le film, parce qu'en fait, on te raconte l'histoire de Supergirl au travers de l'histoire de Ruth. Donc dans tous les cas, ça développe les deux personnages et tu ne peux pas raconter l'histoire de l'un sans raconter l'histoire de l'autre. Et Ruth est un personnage qui est un petit peu moins nuancé en fait. C'est une jeune femme en fait qui a juste une idée en tête, c'est retrouver l'assassin de son père. À côté de ça, elle est assez héroïque aussi, elle est assez courageuse et il y a vraiment une solidarité, une loyauté qui se dégage entre elle et Supergirl, au point même où à un moment dans le comics, Supergirl est emprisonnée en gros sur une planète qui, à cause de son soleil, la rend ultra mal. Voilà, c'est aussi une chose qui a fait presque mourir Superman avant qu'il soit sauvé par la Justice League. Sauf que là, Supergirl, il n'y a personne, il n'y a que Ruth qui est sur place, donc ils peuvent pas nécessairement demander de l'aide extérieure. Supergirl, elle est vraiment dans le mal le plus complet, sur une pierre allongée, elle est au bout de sa life, elle est en train de crever, mais t'as Ruth qui est devant et qui pendant des heures va rester là avec son épée pour protéger Supergirl de potentiels monstres qui vont pouvoir arriver. Il y a des T-Rex aussi, il y a plein de choses, et ça arrive très vite dans le comics. Tu sens énormément ce lien entre les deux et c'est, on va pas se le cacher, ce lien qui porte essentiellement toute l'histoire. Donc maintenant parlons de l'adaptation brièvement. L'adaptation, c'est quelque chose qui peut être intéressant, même si je pense qu'ils vont devoir changer certaines choses. On est sur un comics où il y a deux timelines, donc il y a la timeline principale où il se passe tout ce qui se passe, où on suit voilà, Kara et Ruth en train de voyager à travers la galaxie, et vu que Ruth est la narratrice de sa propre histoire, on se doute qu'à la fin, on sera sur une Ruth plus âgée, peut-être qui écrit ses mémoires, etc. C'est le cas. Et donc, on est sur deux timelines différentes, le futur et le présent. Et dans ce bouquin, tu as cette révélation, mais vraiment à la toute fin, où en fait, tu découvres que c'est la vieille Ruth qui est en train d'écrire une histoire, et tu as la vieille Supergirl, même si elle vieillit pas du coup, mais une Supergirl voilà, qui a passé aussi, qui débarque et tu comprends que voilà, tout ça s'est passé dans le passé, tout ça. Donc je pense que ça en adaptation, ce qu'il faudrait faire, c'est la même chose qu'ils ont fait dans Deadpool et dans, je crois, Birds of Prey, il me semble, où finalement on avait cet élément flashback qui intervenait dès le départ, où tu comprenais dès le début du film que c'était une histoire racontée par le personnage principal mais qui venait plus du futur. Deadpool, dès le départ, tu le vois, il est en costume, il fait des acrobaties, il a déjà la tête totalement cramée, et puis d'un coup il arrive, il te dit non mais attendez, je vais vous raconter ce qui s'est passé, bim, flashback, et là tu suis Wade Wilson à l'époque où il avait des cheveux. Mais je pense que c'est ce qu'il faudrait faire un petit peu avec cette scène de fin qui dure seulement que quelques pages dans le comics. Je pense qu'il faudrait la mettre au départ avec une vieille Ruth et une vieille Supergirl en fait, et de temps en temps dans le récit, au milieu de tous les événements qui seront racontés et au milieu de tous les événements présents qui nous seront montrés avec ces deux personnages qui voyagent au travers de la galaxie, je pense qu'il faudrait faire des petites capsules où tu vois la vieille Supergirl entre guillemets et la vieille Ruth qui sont en train de discuter et qui réagissent toutes les deux à leurs propres histoires. Parce que c'est vrai que ça a toujours marché de faire un truc comme ça a marché pour Deadpool, ça a marché pour Birds of Prey, ce sont juste des exemples qui sont là pour les plus récents dans les adaptations de comics en tout cas. C'est vrai qu'en tant que spectateur, généralement on aime bien voir l'avant-après de certains personnages, comment ils sont vieillis, etc. Et là je trouve que ça serait plutôt une bonne idée de faire comme ça et d'inverser un petit peu les rôles et de mettre cette scène de fin avec les vieux persos au début et de la répéter de temps en temps pour marquer des pauses dans le récit, parce que c'est vrai qu'il y a une chose qui est selon moi assez problématique si on veut adapter ce comics en film, c'est que c'est assez contemplatif. Il y a beaucoup de narration, il y a peu d'action. En vrai, l'action c'est vraiment pas la chose principale de ce bouquin. On n'est pas là pour te montrer à quel point Supergirl elle peut être ultra puissante, même si elle a vraiment ses moments très badass aussi. Puis bon, c'est vrai que les dessins sont magnifiques, donc là-dessus ça porte vachement le truc. Mais c'est vrai qu'à partir d'un moment, t'es en train d'enchaîner plein de planètes. Tu sais même plus vraiment sur quelle planète tu te trouves, t'es un peu perdu dans tout ça. Et donc pour moi dans ce bouquin il y a vraiment deux choses à accentuer. C'est d'une part le moment où Supergirl arrive sur cette fameuse planète qui la rend très mal et où Ruth doit la protéger. Pour moi c'est un truc essentiel à mettre dans l'adaptation parce que ça montre le lien entre les deux femmes et ça montre aussi que Supergirl c'est pas une super femme dans tous les sens du terme, genre qu'elle est pas invincible en tout cas, et surtout ça fait le parallèle avec Superman qui lui a eu de l'aide pour sortir de cet endroit horrible en fait. Et justement si on est dans ce côté inclusif d'Hollywood, vous savez, où en ce moment on veut montrer des femmes fortes, je trouve que c'est un moyen parfait de le faire ici, où finalement tu mets en parallèle Superman qui lui est aussi allé sur cette planète, a failli mourir aussi, sauf que lui au bout de 45 minutes
ben il y a ses potes qui ont débarqué pour le sortir de là, alors que Supergirl et Ruth, elles, doivent se démerder vraiment toutes seules. Et il y a aussi une planète que j'ai adorée dans ce comics, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une planète où en gros on te fait tout un rapprochement avec la ségrégation justement, où on te dit que en gros les personnes, enfin les extraterrestres de couleur violette, ils étaient ultra maltraités et que c'était un petit peu les esclaves des extraterrestres de couleur bleue. Évidemment ça se rapproche beaucoup au réel hein, là-dessus, mais pour moi c'est un truc à adapter aussi puisque c'est quelque chose qui se rapproche de notre réalité et c'est vrai qu'on est tellement dans un univers qui est fantastique dans ce comics parce que c'est du fantastique plus que de la science-fiction pour le coup. C'est bien d'avoir des éléments justement voilà, où on peut se raccrocher, où on peut voilà, rentrer dans l'histoire. Après au-delà de ça, il y a peut-être des moments un petit peu plus à squeezer parce que je pense qu'il y a beaucoup trop d'endroits où il voyage et puis je pense qu'en termes d'effets spéciaux et tout, ça va être vraiment le bordel s'il faut vraiment adapter chaque planète à chaque fois. Je préfère vraiment qu'il y ait moins de planètes mais qu'on reste plus longtemps sur celle-ci plutôt qu'on parcourt tout ce qu'ils ont parcouru dans le comics. Et enfin, parlons du méchant, donc je crois qu'il s'appelait Crème. Le méchant, bon, dans ce comics, c'est vraiment juste une excuse pour te développer les personnages de Ruth et de Supergirl et pour voyager dans la galaxie. Parce qu'en soi, le personnage n'est pas super intéressant. Physiquement, il n'est pas voilà, mémorable. Et même en termes d'enjeu ou mentalement, voilà, il n'y a pas des choses qui te sortent comme ça. Voilà, c'est pas un Darkseid ou voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas un méchant ultra badass. Et je pense que il y aura peut-être ce problème en film parce que bien souvent, sur des origin story en tout cas, on a des méchants, bon c'est pas pour toutes les origin story heureusement, mais qui sont pas ultra mémorables quoi, tu vois. Et là je pense que pour une fois, c'est pas le méchant qui va faire le film. Vous savez que souvent dans un film de super-héros, c'est souvent plus t'as un méchant charismatique qui va donner des enjeux au personnage principal, plus le film va être bien parce que le héros doit se surélever en fait par rapport à ses enjeux et c'est généralement quand il y a un bon méchant qu'il y a un très bon gentil. Là en fait le vrai méchant de cette histoire c'est plus finalement la psychologie des personnages quoi. C'est plus Ruth qui veut à tout prix se venger, qui est jeune en plus donc très impulsive, qui se met en danger toute seule avec Supergirl à côté qui lui dit non mais attends on va pas faire comme ça, moi je t'explique, je suis ton mentor, voilà on va faire comme ça, tu vas me suivre. Donc au final c'est pas si important mais je pense que le méchant s'il le garde encore une fois comme ça peut être vraiment un point négatif du film et qu'on n'aura vraiment pas trop d'attache, ça sera juste un méchant qui sera là pour être là, un peu osef et puis voilà. Alors par contre, parlons de la fin de ce comics. Les gars, je vais péter un câble. Voilà, c'est-à-dire que pendant 200 pages, on passe ton temps à te montrer une Ruth qui doit apprendre des leçons de Supergirl, où on te fait comprendre à la fin que Supergirl, elle a menti depuis le départ, qu'il n'y a pas d'antidote pour Crypto qui s'est fait blesser au combat entre temps et qu'elle a besoin de Ruth pour identifier qui a assassiné son père alors qu'elle aurait pu le trouver toute seule en soi et aller le buter directement. Donc vraiment on passe tout ton temps à t'apprendre des leçons envers le personnage de Ruth et à te montrer que Supergirl si elle a fait tout ça c'est pour justement montrer à Ruth que tuer en gros c'est mal et qu'il y a toujours de l'espoir. Et vraiment toutes les choses se concluent bien normalement à la fin. Voilà, plutôt que de tuer Crème, ils en profitent pour l'enfermer dans la zone fantôme. Donc voilà, ils sont à deux doigts à chaque fois de le tuer. Mais Ruth n'y arrive pas parce que justement elle a fait des promesses, elle a grandi, elle a évolué, elle comprend que tuer c'est mal et que ça va pas forcément arranger, ça va pas forcément la soulager. Donc tout ça se passe pendant 200 pages. Voilà, tu te dis ça va dans le bon sens. Il l'enferme dans la zone fantôme pendant 300 ans. On t'explique que le mec, première centaine d'années, il était toujours énervé. Que la deuxième centaine d'années, il commençait vraiment à devenir plus serein, à avoir des regrets par rapport à ces centaines de victimes qu'il a faites dans la galaxie. Et que la 300e année, c'est vraiment devenu un prisonnier modèle, comme ils disent dans le comics. Que voilà, il fait ses petits travaux d'intérêt général, voilà, il fait plein de trucs. Et qu'il est tout sage maintenant. Donc ce que décide de faire Supergirl, à la fin de ce comics, elle retourne voir Ruth et elle sort Crème de la zone fantôme, elle le libère. Elle lui dit, voilà, tu as purgé ta peine, félicitations. Crème, tu le vois, c'est un Crème vieillissant qui doit avoir genre 80 ans, qui a ultra maigri, il a souffert de la zone fantôme, tu le vois, mais psychologiquement, il a plus rien à voir. Il se demande pardon. Tu sens qu'il est sincère en plus de ça. Et qu'est-ce qui se passe après toutes ces révélations, après tous ces moments où Ruth a appris de ses erreurs, où elle a failli tuer mais qu'elle n'a pas tué, qu'est-ce qui se passe? Eh bien la vieille Ruth tue Crème comme ça, alors que il était devenu mais tout gentil. Donc en fait c'est le pire des châtiments dans le sens où en fait si elle l'a pas tué, c'était pour ne pas lui rendre service. Tu te rends compte un petit peu de ça, même si au moment du comics où elle ne le tue pas, il y avait aucun souci, elle le faisait absolument pas pour ça, juste elle arrivait pas à le tuer. Mais à côté t'avais un Crème arrogant qui disait bah vas-y bute-moi, de toute façon je suis serein, il y a pas de souci. Là c'était justement le moment où le mec il était en pleine rédemption, en pleine renaissance, où tu sais que s'il était en liberté, il allait vraiment être membre de plusieurs associations et vraiment se repentir d'absolument tous les péchés qu'il avait commis dans la galaxie, etc. Elle le bute maintenant. Donc c'est le pire des châtiments.
puisqu'elle le bute au moment où il avait justement tout à perdre, on dira. Et en plus de ça, il a passé avant 300 ans dans une zone fantôme, quoi, tu vois. Donc vraiment, ça m'a terminé la fin de ce comics en mode bas les couilles, et Supergirl à côté qui ne bronche pas. Alors je pense qu'il y a plusieurs interprétations qui peuvent être faites à tout ça, je vous laisse faire les vôtres en commentaire si jamais vous avez lu le bouquin. Là c'est vrai que je suis un petit peu à chaud, donc pour l'instant je suis encore un peu sur le... Mais what the fuck, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en plus vraiment le comics en 2 secondes il arrive à t'attacher à Crème, quoi, tu le vois vieux et tout, tu te dis putain ok c'est bon, il a réussi tout ça. T'avais un discours de Supergirl juste avant où elle te dit voilà, tu vois, maintenant c'est devenu un homme bon, comme quoi l'espoir ne meurt jamais, tu sais, symbole un peu de la maison L, quoi, symbole de Superman, de Supergirl, tout ça. Donc il y avait des messages forts qui sont envoyés et bim, elle le bute. Et Supergirl dit rien à côté et elle part, elle laisse le cadavre comme ça dans une plaine. En mode balèque. Donc du coup, pour résumer, Supergirl Woman of Tomorrow, c'est une bonne histoire et c'est effectivement une histoire qui peut être le point de départ à un personnage dans un univers cinématographique. C'est une toute nouvelle façon pour moi de voir le personnage. J'ai adoré suivre cette Kara Zor-El très nuancée, qui dit des gros mots, qui se bourre la gueule, tout en ayant ce côté héroïque et mentor avec Ruth, très sage aussi, avec beaucoup de recul sur les choses. Une Supergirl qui désire s'émanciper de son cousin Superman et qui arrive mais vraiment à bras levés. Je sens clairement en lisant ce comics que c'est une histoire qui est faite pour Gunn. Les personnages, ils sont un peu what the fuck, même Supergirl est un peu torturée. Il y a de la galaxie, il y a du voyage dans l'espace, tout ça, plein de races d'extraterrestres. Typiquement, je sais pas qui va réaliser ce truc, mais si on m'annonçait que c'était James Gunn qui réalisait Supergirl Woman of Tomorrow, ça m'étonnerait absolument pas, et je pense que c'est totalement son bail. L'autre chose, c'est que j'ai un petit peu peur qu'on se fasse un peu chier pour ce film, en tout cas, parce que le comic ça a beau être intéressant, il y a certains moments qui sont un peu longs, voilà, on est sur une narration, on voyage beaucoup, on s'attache très peu aux planètes que l'on visite, mis à part une ou deux, et c'est vrai que forcément, moi j'ai beaucoup de mal avec le cinéma contemplatif. Dune, j'ai énormément du mal, par exemple, même si je sais que ça intéresse beaucoup, j'ai énormément du mal, et j'ai l'impression que ça peut presque être, si jamais ils gardent tel quel le comics, qu'ils le mettent en film, ça peut être le Dune du super-héros, quoi, tu vois. À côté de ça, Supergirl, ultra iconisée, ultra rafraîchissante, Ruth, un personnage un peu plus simple, un peu plus déjà vu dans d'autres films, dans d'autres séries, voilà, le personnage classique de la jeune qui veut se venger, en gros, mais grâce au lien qu'elle a avec Kara, bah, ça la rend intéressante aussi. On a Comet, un cheval qui vole, on a Crypto, bon, qui est très peu présent, qui est là surtout au début, mais on a Crypto, et on sait que Crypto sera dans Superman Legacy, je crois. Donc moi, ce que j'ai ressenti avec ce bouquin, avec ce personnage de Supergirl, c'est que vraiment, c'est un personnage qui peut même presque être plus intéressant que Superman, parce que pour une fois, on s'intéresse énormément à la psychologie du personnage de Supergirl. Et je pense qu'en film, ça peut vraiment être un personnage porteur dans un univers, justement, plus que être la cousine de Superman, plus qu'être un personnage secondaire. Donc si ça vous intéresse, vous aussi, de me donner votre avis sur ce bouquin en commentaire, je suis grave preneur, ou si jamais vous comptez le lire, si jamais ce format vous plaît, dites-le moi en commentaire. On fera Superman Legacy, on fera Swamp Thing, on fera Green Lantern, il y a tellement de choses, et c'est ça l'avantage avec ce nouvel univers d'ici de James Gunn, c'est qu'en fait, vu qu'il annonce les comics qui vont inspirer les prochains projets, on peut lire les comics et on peut être sûr que ce comics a inspiré tel truc. Pour Marvel, pour le MCU, c'est un peu plus compliqué, même si évidemment je compte par exemple vous faire ce même format de vidéo pour Secret Wars. N'oubliez pas donc le pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, le commentaire pour participer à l'algorithme de cette vidéo totalement fantastique, n'est-ce pas? Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.